Alors, il y a quelques jours, nous avons vu l'histoire qui raconte l'origine de White Adam. De son vrai nom Malik Adam White, il est l'héritier de Black Adam et devait prendre sa place pour gouverner Kahndaq, car Adam, à ce moment-là, était mourant. Mais dans l'histoire, nous n'avons pas pu voir ensemble comment ce gars s'est débrouillé avec ce pouvoir. Et de plus, à la fin, nous avons vu que Black Adam n'était pas mort. Du coup, maintenant qu'il est de retour, est-ce qu'il va lui enlever ses pouvoirs? En vérité, non. Et c'est là, justement, où les choses vont devenir intéressantes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de voir ensemble cette histoire, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le feront, ça soutient énormément la chaîne. Bien, maintenant, voyons ensemble à quel point Malik est bon ou à quel point il est juste nul. Alors, dans cette deuxième partie, on va uniquement se concentrer sur Malik, car le but est de voir ce qu'il va faire de sa vie maintenant qu'il possède le pouvoir de Shazam. Enfin, vous allez voir qu'il a fallu un peu de temps avant qu'il n'accepte ses pouvoirs. Après qu'Adam se soit réveillé, il a longuement regardé Malik, et avant de disparaître, il lui a simplement demandé de partir. Lorsqu'il s'est réveillé à son tour, il a constaté que tout le monde avait disparu. Black Adam n'était plus là, les gardes non plus, il n'y avait plus personne. Rapidement, il s'est retrouvé à devoir reprendre son travail ainsi que sa vie. En fait, tout est redevenu normal. Sauf qu'il y a un léger petit changement. Il possède toujours la bague que Black Adam lui avait donnée. Cependant, jusqu'à maintenant, il ne l'a pas vraiment utilisée. En fait, il la garde avec lui, mais ne l'utilise pas. Il ne comprend même pas d'où viennent ses pouvoirs. Comme d'habitude, il s'occupe de sa nièce et d'ailleurs, bien qu'étant enfant, c'est la première à découvrir ses pouvoirs. Il dira qu'en fait, un vieux pharaon est tombé. En parlant de Black Adam, il l'a aidé à se soigner et ce dernier en partant lui aurait donné une bague magique. Du coup, maintenant, il possède des pouvoirs grâce à cette bague. Alors, dit comme ça, c'est grossier, car ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Pour mieux comprendre, si vous n'avez pas encore vu la première partie, allez la voir. Sa vie familiale, ok, c'est cool, mais on veut de la castagne, de la bagarre. Il faut savoir qu'alors qu'il s'occupait de sa nièce, une personne était cachée dans l'ombre et l'observait. Et ce gars n'est pas n'importe qui, on parle d'Etrigan. À ce moment-là, il venait de voir qu'en fait Malik possède des pouvoirs et peut même voler. Quelques instants après, Malik tombe nez à nez avec lui. Au début, il pensait qu'Etrigan portait juste un masque d'Halloween, mais ce n'est pas le cas. Sans chercher à comprendre, il l'attrape comme une vieille chaussette et le balance par la fenêtre, tout en lui disant de voler ou de mourir. En fait, il va dire ça plusieurs fois et cela peut nous paraître étrange. Ce qu'il essaie de dire en disant vole ou meurt, c'est utilise tes pouvoirs ou meurs. Étant donné qu'il ne contrôle pas vraiment ses pouvoirs, Malik s'est écrasé dans la rue d'en face. Bien sûr, ça ne lui a absolument rien fait. Le problème, c'est qu'on commence à l'embrouiller parce qu'il a détruit une voiture. La seule chose qu'il fera, c'est leur demander de courir. Mais à ce moment-là, personne ne l'écoutait. L'instant suivant, Etrigan réapparaît pour en découdre. En fait, il voulait tester sa magie. À défaut de pouvoir maîtriser sa capacité de vol, Malik maîtrise plutôt bien sa vitesse pour une première utilisation. Bon, Etrigan va tout détruire et Malik ne pouvait pas vraiment faire grand-chose. C'est la première fois qu'il utilise ses pouvoirs et c'est aussi la première fois qu'il affronte un gars comme Etrigan. Pour s'en sortir, il lui demande s'il connaît Black Adam, s'ils sont amis. En gros, il essaye de le mettre dans sa poche en discutant avec lui. C'est là qu'on apprend qu'en fait, Etrigan sait comment Malik a obtenu ses pouvoirs. Il sait que c'est Black Adam qui les lui a transmis. Et étrangement, il l'informe qu'il ne devait jamais faire confiance à Black Adam, car ce dernier n'avait pas d'amis. Bon, Etrigan prononce des mots un peu au hasard et le comprendre est très difficile. D'ailleurs, Malik ne savait pas vraiment s'il lui voulait du bien ou s'il voulait tout simplement sa mort. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Etrigan finit toujours en disant qu'il devait voler ou mourir, ce qui peut faire vraiment très peur. Rapidement, on comprend que c'était la première option. Etrigan lui voulait du bien. Il voulait juste le forcer, le pousser à bout afin qu'il libère son pouvoir et qu'il puisse ainsi voler, utiliser ses capacités tout en acceptant ce qu'il est, à savoir White Adam, l'héritier de Black Adam. Peu après ça, Etrigan a été projeté à grande vitesse, car la puissance de Malik était bien trop grande sur le moment. Et à cet instant, Etrigan
dira qu'il avait accepté son destin avant le coucher du soleil. Donc maintenant, son travail était terminé. Peu après, il a foncé vers lui, mais pas pour l'attaquer. En réalité, il était en train de partir. Ce dernier constate qu'il a pu utiliser ses pouvoirs sans sa bague. Mais sur le moment, il a juste été surpris, sans plus. À la base, il pensait qu'il ne possédait aucun pouvoir et que tous ses pouvoirs venaient de la bague que lui avait donnée Black Adam. Cet événement prouve le contraire. Bon, la police arrive et lui demande de descendre, mais il refuse car il était en retard pour son service. C'est ainsi qu'il commence à découvrir un peu ses pouvoirs. Alors bon, pour le moment, il ne maîtrise rien. Il arrive à utiliser une partie de ses pouvoirs, mais par chance. Après tout ça, comme à son habitude, Malik va commencer à faire le beau. Il ira voir la femme qu'il a friendzone pour l'informer de ses pouvoirs. Mais elle va remarquer quelque chose d'étrange. Le corps de Malik a commencé à brûler comme celui de Black Adam. En fait, il a aussi hérité de la malédiction de Black Adam. Pris de panique, il court aux urgences. Ses collègues lui font plusieurs reproches car il n'a pas assuré ses services de nuit dernièrement. Dans cette situation, il leur donne une excuse bidon, disant qu'il avait eu une urgence familiale. En soi, quand on fait un peu attention, c'est un peu vrai car Black Adam fait partie de sa famille, c'est son ancêtre. En réalité, à ce moment-là, il était juste revenu pour prendre un sac dans lequel se trouvaient quelques médicaments. À l'extérieur, il se met à chercher toutes les causes possibles. Est-ce qu'il a été exposé à des parasites babyloniens, peut-être un virus égyptien? Conclusion, il a chopé la même chose que Black Adam. Et il se rappelle que ce mal avait fini par arrêter le cœur de Black Adam. Ce qui veut dire que cela allait lui arriver aussi. C'est pourquoi il commence à avaler des médicaments comme s'il s'agissait de nourriture, histoire de réduire au maximum les effets. Alors bien sûr, il va reprendre son travail comme si de rien n'était. Mais alors qu'il participait à une opération, Black Adam apparaît dans l'ombre et lui dit qu'il avait besoin de sa bague. Malik étant surpris et surtout étant dans une situation plutôt délicate, il lui demande simplement de partir, car ils étaient dans une salle d'opération. Malgré la situation, il parvient à le raisonner et à le faire partir en lui disant de partir directement chez lui et d'aller chercher la bague lui-même. C'est aussi là que l'ami de Malik, ou plutôt la femme qui le friendzone depuis des lustres, fait la rencontre d'Adam. Alors, vous me direz, on s'en fout. Déjà qu'elle a friendzone notre protagoniste, faisant de lui un homme tombé au front, voilà maintenant que tu veux l'incruster un peu plus dans l'histoire. Alors attendez, calmez-vous, elle a quand même son importance. Bon, vous le savez, Malik court derrière elle depuis longtemps et elle n'a cessé de le rejeter. Eh bien, il y a un passage qui va profondément blesser Malik, à tel point que Malik va changer de comportement avec elle. Et franchement, moi ça m'a plu, j'espère juste qu'il va aussi la friendzone. Voilà, tiens, j'ai envie de voir un contre Uno. Bon, ce passage on le garde pour plus tard et vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, au dernier moment, après avoir dit à Black Adam d'aller chez lui pour aller récupérer la bague lui-même, Malik s'est rendu compte de son erreur. Il a demandé à Black Adam d'aller chez lui. C'est comme si tu demandais à Darkseid d'aller chez toi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Sur le moment, il est resté choqué, terrifié. On parle quand même de Black Adam, pas de Superman. Ce n'est pas Dora l'exploratrice. Dans la meilleure des situations, il retrouvera son appartement détruit. Alors dès qu'il a terminé son service, il s'est précipité pour tenter de le rattraper. Ce qui l'inquiète, c'est que chez lui se trouvent sa sœur et sa nièce. S'il ne trouve pas la bague, Adam pourrait leur faire du mal. Enfin, c'est ce qu'il pense et dans sa tête, il imagine plein de scénarios. Du coup, Malik se précipite pour prononcer le mot Shazam, estimant qu'il avait envoyé un démon chez lui. Mais problème, lorsqu'il prononce le mot Shazam, cela ne se passe pas vraiment bien. Je le rappelle quand même qu'en plus d'avoir hérité des pouvoirs de Black Adam, il a aussi hérité de sa malédiction. Désormais, à chaque fois qu'il se transforme, les brûlures se propagent encore plus, provoquant une douleur atroce. Bon, malgré ça, il va utiliser ses pouvoirs pour rentrer rapidement. Et bien qu'il ne contrôlait pas vraiment sa capacité de vol, il va faire de son mieux. Il va essayer de se rattraper au maximum, ce qui donne lieu à des situations plutôt drôles. Enfin, il va réussir à rentrer. Mais petit problème, il y a un autre gars chez lui. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Cette fois-ci, ce n'est pas Etrigan, mais plutôt Sergon. Arrivé, Malik pensait qu'il avait été envoyé par Black Adam afin de l'enseigner. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Black Adam n'est jamais arrivé chez lui, car ce dernier s'est retrouvé ailleurs et face à lui se trouve Batman.
Bon, bien sûr, il y a une explication et il y a aussi une histoire autour de ça. Il va même y avoir un combat assez violent, assez épique entre les deux, vraiment légendaire. Et l'un des deux hommes en sortira vainqueur. Bon, je ne vous dirai pas plus concernant cette partie de l'histoire. Ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, on verra ça peut-être un autre jour. Malik va se mettre à rechercher la bague dans tout l'appartement. Mais problème, là où il pensait l'avoir laissée, la bague n'y était pas. Au passage, il y a un gars qui l'attendait et qui ne comprenait pas ce qu'il faisait. En fait, dans tout ça, on se rend compte qu'il y a un malentendu. Malik pense qu'il travaille pour Adam, alors que non, cette personne va se présenter comme étant Sargon, le surveillant d'Ishtar, roi de Kish, roi de Sumer, gouverneur, enfin bref. Comme d'habitude, il sort plein de noms, ce qui laisse Malik un peu perplexe. Après sa présentation, il va lui dire qu'il était à la recherche de Théot et Adam. À cet instant, il s'est rendu compte de la confusion et va demander qui était-il vraiment. La réponse qu'il va donner, c'est simplement qu'il est une entité supérieure. Alors, à partir de là, Malik va littéralement devenir un lèche-bot, pour ne pas dire lèche-cul. Bon, au final, je l'ai dit. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il tient sa cape, lui demande de faire attention à ne pas se cogner la tête, limite, il lui nettoie les fesses avant qu'il ne part. Vraiment un lèche-bot, quoi. Peu après ça, sa sœur va faire son apparition et son amie Jasmine aussi. Enfin, sa friend zone, moi je l'appelle comme ça. La raison de sa présence, c'est qu'elle était inquiète pour lui. Alors, dans cette situation, Malik était complètement en panique. Il a la main qui est en train de brûler et il ne sait pas comment faire pour arrêter ça. Il faut savoir aussi que là n'était pas la seule raison qui avait amené Jasmine. En fait, à l'hôpital, elle avait vu Adam et du coup, elle le met en garde. Ce gars n'était pas quelqu'un de bien. Malik ne voulait rien savoir car sa vie est en jeu. Il devait trouver Adam et la bague. Il s'est retrouvé dans cette situation sans le vouloir. Il fait clairement comprendre qu'il ne veut pas le pouvoir de Black Adam. Il voulait donc le retrouver et lui redonner la bague afin que tout redevienne comme avant, lui redonner ses pouvoirs et reprendre sa vie. Ainsi, il va encore une fois prononcer le mot Shazam, devenant pour la troisième fois White Adam. On remarque que maintenant il arrive à contrôler sa capacité de vol. Et on remarque aussi que sa cape, ou plutôt son style vestimentaire, a aussi beaucoup changé. Voyez par vous-même la différence entre cette version et la première version, à savoir la première fois qu'il est devenu White Adam. Laquelle, d'après vous, est la plus classe? Pour ma part, j'avoue que je préfère la première version, même s'il faut aussi reconnaître que la deuxième n'est pas si mauvaise et correspond à son style. Peu après ça, il ira voir l'homme qui travaille pour Adam, pour lui demander de lui donner la localisation de Théot et Adam avant que l'autre entité ne le retrouve. Alors, rapidement, après quelques temps à discuter, il va vérifier son répertoire d'appels et tenter de retrouver sa localisation. Et peu après ça, il va lui donner des coordonnées. Malik va donc se rendre au quartier des entrepôts. Mais arrivé sur place, une chose étrange va se produire. Une lumière aveuglante est apparue et à ce moment-là, il ne comprenait pas vraiment. Et pour s'en sortir, il va prononcer le mot Shazam, ce qui va faire qu'il va redevenir humain et étrangement, tout a disparu. Il s'est retrouvé dans une pièce étrange. Une sorte de trône se trouvait devant lui. Il s'avère que l'endroit dans lequel il se trouve, c'est une sorte de miroir. Alors il va s'asseoir et porter le masque vert, ce qui va le projeter dans un lieu majestueux. Alors qu'il admirait les dieux, il a vu un enfant se noyer. Naturellement, il court pour aller aider cet enfant et bien heureusement, il va réussir à le sauver. Cependant, lorsqu'il a dit à cet enfant qu'il était en sécurité, ce dernier a répondu que personne n'était jamais en sécurité. Alors il lui a demandé où étaient ses parents. Son père s'est noyé dans le Nil. C'est là qu'il a compris qu'il était en Égypte. C'est alors que le gamin lui dit que des soldats allaient venir pour le prendre lui et sa mère afin d'être vendus en tant qu'esclaves. Surpris de cela, Malik va tenter de le raisonner en lui disant que cela n'allait jamais arriver en sa présence. Mais le gamin va répondre cette fois-ci en disant que cela était déjà arrivé. Puis il lui dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter car il les avait vengés. Il avait battu les méchants parce qu'en réalité, il est le puissant Adam. Oui, il sera connu plus tard sous le nom de Black Adam. Et tout ce que venait de vivre Malik, en fait, c'est l'histoire de Black Adam. C'est avant qu'il ne devienne Black Adam. C'est là justement qu'il va se rendre compte qu'en fait, le gamin, c'est Théot et Adam. Et après avoir appris cela, c'est la confusion totale. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, ce Adam sourit. Il avait l'air d'être bon. Et Malik ne comprenait pas vraiment cette situation. Et puis d'un coup,
sa tête a commencé à lui faire mal, comme si quelqu'un criait. Alors il a retiré le masque pour revenir dans la réalité et constate qu'il y a une personne dans la pièce. Un gars qui lui dit de ne pas rester là. Voyant cela, Malik a voulu se transformer en prononçant le mot Shazam. Mais étrangement, il avait oublié le mot qu'il fallait prononcer. Il ne pouvait pas dire Shazam. Du coup, à la fin, il a fait de son mieux pour aider cette personne. Il s'avère que cette personne, c'est Mirror Master, connu aussi sous sa traduction française du nom du maître des miroirs. Alors on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'il fait là lui aussi? Il s'avère qu'il est apparu à cause de Malik. En fait, cela est dû au fait qu'il avait utilisé sa salle. Oui, on apprend que cette salle lui appartient. Le fait que Malik soit entré à l'intérieur et qu'il ait activé en quelque sorte la salle, eh bien c'est ça qui a fait qu'il est apparu. Malik va chercher à sortir, mais problème. La fenêtre par laquelle il est entré, eh bien elle a disparu. On apprend aussi qu'en fait, il y a un problème, un gros problème. On ne peut pas sortir, car l'endroit a été en quelque sorte saboté. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué, ouais. Alors Malik, ayant compris qu'il était en quelque sorte dans la merde, il décide de tout détruire pour pouvoir sortir. Encore une fois, il va essayer de prononcer le mot Shazam, mais étrangement, il ne se rappelle plus du mot. Du coup, il va se retrouver à dire des noms étranges comme shampoing et autres. Surpris de la situation, le maître des miroirs lui demande quelle est son identité et qu'est-ce qu'il essaie de faire. Alors Malik se présente comme étant Bolt. Et c'est à partir de là qu'on découvre un peu l'utilité de cette salle. Il s'avère que cet endroit avait été construit à la base par le maître des miroirs pour piéger Flash. Malheureusement, par des actions qu'on ignore, ce lieu a été modifié pour piéger Black Adam. Sauf que ce n'est pas Black Adam qui s'est retrouvé à l'intérieur, mais Malik. De ce fait, il est désormais piégé à l'intérieur et ne peut plus prononcer le mot Shazam pour reprendre ses pouvoirs. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais retenez bien que lorsqu'on entre dans ce lieu, on est coupé du monde, de tout contact ou force, ce qui fait qu'on est livré à nous-mêmes. Alors, dans tout ça, il y a un autre problème encore. Le gouvernement a installé une micro-bombe dans la tête du maître des miroirs, ce qui signifie que s'il disparaît pendant un court instant, il explose. Ça tombe bien parce qu'il se trouve dans un endroit qui est coupé du monde. Génial. Voyant qu'il n'y avait pas d'autre solution, Malik a décidé d'utiliser encore une fois le casque. En fait, il avait compris que pour sortir d'ici, il fallait qu'il crée une sorte de bug. Étant donné qu'il ne pouvait pas prononcer le mot Shazam en étant là, il fallait le faire ailleurs. Il s'est donc connecté et a encore une fois rencontré l'être portant le nom de Mighty Adam ou Puissant Adam. En fait, il y a de cela longtemps, avant de porter le nom de Black Adam, Adam était quelqu'un de bien. Il portait le nom de Mighty Adam et il faisait seulement et uniquement le bien. Bon, concernant cette histoire, je vous ferai certainement un épisode plus tard pour voir justement l'histoire de Black Adam et comment il est devenu Black Adam. Alors mettons ça de côté. Retenez juste qu'ils vont combattre ensemble pendant un bon moment et on remarque qu'en fait, Adam était tellement bon qu'il disait qu'en fait, il était la vie. Mais quelque chose l'avait changé. D'ailleurs, Malik va chercher à comprendre et va lui demander qu'est-ce qui s'était passé. Que lui est-il arrivé pour devenir ce qu'il est? Malheureusement, il n'aura pas la réponse, car peu après avoir posé cette question, le maître des miroirs a retiré le masque, provoquant ainsi sa déconnexion, mais cela va aussi provoquer quelque chose d'autre. Cela va lui permettre de prononcer le mot Shazam, et à cause de cette action, toute la zone va exploser. On pourrait se dire, ok, c'est formidable. Alors non, ce n'est pas formidable, car après ça, Malik ne s'est pas réveillé. C'est à partir de là que tout va commencer à changer. En fait, beaucoup de choses vont se passer. Black Adam va sauver des vies et va provoquer aussi pas mal de dégâts à cause d'autres événements que nous ne verrons pas dans cet épisode. Alors que tout cela se déroulait, Malik va se retrouver cloué au lit. Black Adam va prendre soin de lui et va même estimer que c'est son arrogance qui a fait que ce gamin se retrouve dans cette situation. En d'autres termes, il estime que tout ceci est de sa faute. Franchement, on pourrait se dire, ouais, Black Adam, il fait de la peine. Et il faut reconnaître que
oui, moi j'ai aucune peine envers lui, hein. C'est lui le responsable, c'est de sa faute. Malik ne voulait rien de tout ça et il s'est pris une balle dans le cœur et on l'a obligé à prendre un pouvoir qu'il ne voulait pas de base. On l'a mis dans plein d'histoires qu'il ne voulait pas. Au final, étant une bonne personne, il a quand même sauvé Black Adam, mais c'est lui qui se retrouve dans la merde, bordel. Ce n'est pas tout, car il y a encore pire. Un événement va lui briser le cœur. Bon, je vais me calmer parce que j'ai failli vous spoil. Mes envies de spoiler commencent à remonter. Tom Holland sort de ce corps. Alors, pour aider Malik à se rétablir, ils vont utiliser des traitements qu'ils avaient utilisés sur Black Adam pour essayer de le garder en vie. Et Adam va lui raconter une histoire concernant sa propre vie. Encore une fois, on met ça de côté. Mais comprenez juste que Adam essaie de faire le bien avec lui. Il essaye d'être une bonne personne. Il va même prendre le temps de contacter la famille de Malik. Et la personne qui va venir, c'est justement son amie Jasmine. Celle qui la friendzone. Et c'est justement là que ça devient intéressant pour moi. Il faut savoir qu'avant cela, un homme était apparu lorsqu'une catastrophe s'était produite. Ce dernier avait retrouvé la bague qui appartenait à Adam. Il l'a donnée à la sœur de Malik tout en lui demandant de transmettre un message à Théo et Adam. Ce message dit qu'ils sont là. Jasmine, l'amie de Malik, est venue pour voir Malik mais surtout donner cette bague. Mais pour Black Adam, cette bague n'était plus à lui. Elle appartient désormais à Malik, qui est malheureusement malade. Dans toute cette affaire, des entités supérieures feront leur apparition. On apprend qu'en fait, ce sont les Akkadiens, des entités extrêmement puissantes. Et ces derniers ont annoncé leur venue. Bien sûr, vous aurez remarqué que je ne rentre pas dans les détails concernant cette affaire, car pour la comprendre, il faudrait revenir au tout début et suivre toute l'histoire de Black Adam. J'essaye de rester concentré sur Malik et de voir tout ce qui l'entoure. D'ailleurs, en parlant de lui, un être est venu lui rendre une petite visite. Il s'avère que cet être n'est nul autre que la femme qui possède un amour profond pour Black Adam. Mais alors, qu'est venu faire Ishtar ici? Eh bien, on ne pourra pas le savoir dans cet épisode, car la discussion n'a pas été partagée. Mais cette Ishtar va rendre les choses encore plus compliquées entre Malik et Adam. Déjà, on apprend que le mec qui avait retrouvé la bague, c'est l'entité de la guerre. Et on apprend aussi que c'est Black Adam qui a créé l'Akkad. Et donc, c'est lui qui a créé ces entités supérieures. D'ailleurs, ces derniers disent que c'était Adam qui leur a donné l'existence et ils connaissent son cœur. Là où cette femme Ishtar va faire quelque chose de terrible, c'est justement quelques heures après que Malik se soit réveillé. Et pour comprendre ce qu'elle a fait de mauvais, eh bien, il faut suivre l'amie de Malik, Jasmine, celle dont il est amoureux, mais cette dernière refuse son amour. Là où ça devient intéressant, c'est qu'elle s'est arrêtée devant le portrait d'Adam pendant un petit moment. Il semble qu'elle ait de l'affection pour lui. Et lorsque Ishtar apparaît pour l'informer qu'Adam ne l'aime pas, cette dernière fait mine de ne pas comprendre. Alors rapidement, elle va lui faire comprendre qu'elle est l'entité de l'amour. Elle sait mieux que quiconque ce qui se trouve dans leur cœur. Et elle savait que Jasmine se mentait à elle-même en disant qu'elle n'aimait pas Black Adam. Alors la situation va rapidement changer car elle lui fait aussi comprendre qu'Adam était seul et était tombé en quelque sorte amoureux d'elle lorsqu'ils se sont vus pour la première fois. Jasmine ne voulait rien savoir et a tout simplement décidé de partir. Malheureusement, Ishtar avait d'autres plans pour elle. Elle va donc prendre possession de son corps. Une fois qu'elle a réussi à prendre son corps, elle dira les mots suivants. Ils vont plonger ensemble au cœur des ténèbres. En parlant bien sûr de Black Adam, car ce dernier avait un cœur noir. Un cœur qui n'était pas rempli que de bien. C'est justement ça qui va commencer à changer les choses. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui va blesser Malik. D'ailleurs, ce dernier s'est enfin réveillé et il va avoir une petite discussion assez intéressante avec Adam. Ils vont beaucoup discuter, notamment du fait qu'Adam prend le métro. On pourrait se dire, ok, c'est quoi ça? En fait, c'est important pour Black Adam. Et d'ailleurs, lui-même dit que l'immortalité est un lourd fardeau. Posséder un si grand pouvoir fait qu'on peut perdre l'humanité. Et du coup, pour garder une part d'humanité en lui, il n'hésite pas, par exemple, à prendre le métro pour être au contact des gens, à marcher seul dans la rue. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que Black Adam ne se considère pas comme étant une entité à part comme les autres. Il estime être un simple humain qui possède l'immortalité, qui possède des pouvoirs que d'autres n'ont pas. Ils vont pas mal discuter et à la fin de la discussion, Malik va prendre une décision. Il ne veut plus de ce pouvoir. Il ne veut plus être lié à Adam car ce dernier opprime son peuple. Il lui dit qu'il devait donner la bague à une autre personne. Mais Adam
Adam va lui apprendre quelque chose de tragique. S'il brise le lien entre lui et Black Adam, cela mènera à leur destruction. Puis après ça, on va informer à Adam qu'une femme était arrivée. On apprend qu'Adam est à la recherche d'un certain Ibak. Et justement, ces gens étaient venus pour lui apporter une réponse. Alors, la situation va rapidement partir en vrille. Le garçon, pour montrer qu'il avait bien un lien avec Ibak, il va lui donner un fouet, un objet qui avait servi jadis à le frapper. Adam va péter les plombs. Même si le garçon n'était qu'un réceptacle, il ne voulait rien savoir parce que l'essence d'Ibak était dans le corps de cet enfant. Alors, voyant que la situation devenait compliquée, le garçon va justement faire appel à ce fameux Ibak. Ce dernier va apparaître et tout détruire. La personne qui va l'aider à l'arrêter n'est nul autre que White Adam. Oh pardon, Bolt. Il a vu Adam se battre avec un inconnu et il est simplement venu pour savoir si c'était un combat privé ou s'il pouvait s'inviter à la fête. Rapidement, Ibak va se réveiller et balancer dans le plus grand des calmes une voiture sur Malik. Avec son fouet considéré comme étant une relique ancienne, il va combattre Black Adam. Cela était si violent qu'un seul coup a suffi pour le faire redevenir humain. Il s'avère que le fouet en sa possession avait été ensorcelé par des gens qu'il appelle les corbeaux. Ce même fouet possède désormais l'éclair mystique qui permet à Black Adam de se transformer. En d'autres termes, s'il est touché par ce fouet, il redevient humain. Heureusement, peu après ça, Malik va revenir pour le sauver. Cependant, il n'aura pas de remerciement de la part d'Adam. D'ailleurs, son action l'a mis très en colère. Pour lui, Malik n'avait pas à se mêler de ses affaires. Non, mais c'est toujours comme ça avec les vieilles personnes. Dans tout ça, pour Malik, c'est Adam le méchant. C'est lui qui opprime son peuple et qui ne l'écoute pas. Alors que cela faisait plusieurs jours qu'il manifeste. À la fin, il a demandé à son amie Jasmine de l'accompagner. Il allait prendre ses affaires et partir. Justement, là est le problème. Alors que Malik était parti prendre ses affaires, Jasmine va en profiter pour discuter avec Adam. Lui faire comprendre qu'il ne devait pas opprimer son peuple. Elle va commencer à devenir encore plus tactile avec lui et même lui demander de ne pas lui résister. À la fin, le mal a été fait. Et tout ça sous les yeux de Malik. La femme qu'il avait tant aimée depuis longtemps s'est retrouvée dans les bras d'un autre. Sur le moment, Adam ne s'est rendu compte de rien et pensait que c'était Jasmine. Alors certes, Ishtar a pris possession de son corps, mais en suivant l'histoire, vous allez voir qu'en fait, elle était en quelque sorte d'accord. Enfin, on ne peut pas vraiment dire qu'elle était d'accord tant qu'elle ne l'a pas confirmé. Cependant, on a l'impression qu'elle n'était pas contre. Dit comme ça, c'est beaucoup plus correct. Après tout ça, Ishtar va la quitter et elle dira en partant qu'un jour, il sera à elle. Cet événement a complètement changé Malik. Lorsque Jasmine lui demande où il va, il n'a pas envie de lui parler. Il voulait juste rentrer chez lui. Et Jasmine va lui demander comment pouvait-il rentrer sans elle. Étant donné qu'elle préfère la compagnie d'Adam à la sienne, il a préféré partir sans la prévenir. Il va lui dire qu'il l'a vu embrasser Adam. Ce que Jasmine réfute car elle ne se souvient de rien. Ils vont se disputer et en partant, Jasmine pensait qu'il était juste devenu fou. Pour Malik, ça s'arrête là et il lui dira en partant qu'il a été ravi de faire sa rencontre. Ainsi, il est juste parti. Merci monsieur, non vraiment merci. Bon enfin bref, mais alors que devient Malik après tout ça? Eh bien, il est parti voir la seule femme avec laquelle il s'entend le mieux, sa petite nièce. Il va passer du temps avec elle et danser ensemble. L'homme de main d'Adam va venir le voir pour l'informer que tout ça, ce n'était qu'un malentendu. Alors bien qu'on lui explique qu'Adam ne serait pas capable d'une telle chose et que la situation a été mal comprise, en fait, avec cette affaire, Malik a eu comme une révélation. Il s'est rappelé que Jasmine l'a toujours rejeté depuis toujours. Alors il lui dit que tout ça, eh bien, il ne le prend pas mal. Et il a juste compris, elle ne l'aime pas et il accepte ça. Alors bon, c'est triste tout ça et on pourrait même se demander est-ce que sa vie va redevenir normale. Ah ben non, parce que ça va empirer. Peu après ça, l'immeuble a explosé. Il a réussi à protéger sa nièce et il s'avère que tout ça, c'est encore une fois lié à Black Adam. Il est en train de se battre avec des entités d'Akkad. Voyant cela, Malik a confié sa nièce à l'homme qui était avec lui et sans attendre, il a pris part
à cette bataille. Là où c'est assez intéressant, c'est qu'il va affronter Sargon. Malheureusement pour lui, Sargon était bien plus fort que lui. On pourrait se dire, mais attends, Sargon, ce n'est pas Malik? En fait, oui et non. Car le Sargon qu'on a vu dans la première partie de son histoire, qui était en vérité Malik, eh bien, il s'avère que ce qu'on a vu dans cette histoire, l'affrontement entre lui et Black Adam, c'était un événement qui allait se produire dans le futur. Black Adam venait de voir une vision du futur. Et le Sargon qui vient d'apparaître, eh bien, c'est Sargon. Le Sargon avant que Malik ne devienne Sargon. J'espère que c'est clair. Ce Sargon avait quand même un plan en tête. Une fois qu'il a vaincu Bolt, à savoir Malik, il a retiré son masque dans le but de le transmettre. Son but était de le donner à Malik Adam White afin justement de réaliser la vision qu'on avait vue avec Adam. Et au moment où il allait transmettre le masque, il lui dira que désormais, il sera obéissance, un serviteur à jamais. Fin de l'histoire, voilà. Non, je rigole et je sais, mes blagues, elles sont nulles. En voyant ces enchaînements de catastrophes qui arrivent dans la vie de Malik, on a l'impression que Malik, avec tout ça, pourrait se transformer en antagoniste. Mais non. Il y a un mec qui n'était pas d'accord qu'on touche à son descendant. Black Adam va apparaître tel un boss final de Elden Ring. Il va se jeter sur l'adversaire avec une violence telle qu'il a complètement bousillé le secteur avant de s'arrêter dans un tunnel de métro. À ce moment-là, il dira qu'il avait pensé avoir tué Sargon, mais elle constate que ce dernier était encore vivant. Sargon est un serviteur des entités acadiennes et le voir s'approcher de son descendant Malik l'a foutu en rogne. D'ailleurs, il dira en lui donnant des coups extrêmement violents qu'ils n'auront jamais Malik. En fait, l'une des raisons qu'il a vraiment poussé à l'arrêter, il a vu Malik devenir Sargon. Il l'a vu anéantir Kahndaq. Du coup, il ne veut pas que cela se produise. C'est pourquoi, durant ce combat, il dira que cela n'allait jamais arriver et qu'il allait mettre fin à leur héritage. Alors qu'Adam voulait éliminer Sargon, la pierre sur son front s'est activée, rejetant l'âme de Black Adam hors de son corps. Et c'est là justement où ça va compliquer les choses et que ça va devenir encore plus intéressant. En fait, cette pierre porte le nom de Rubis de la vie. Il tire son pouvoir du multivers noir et ce pouvoir lui a permis d'envoyer Adam dans une sorte d'état métaphysique. En gros, sa conscience, son âme est séparée de son corps, ce qui fait que ça fait deux êtres à part. À cet instant, Adam s'est rendu compte que ce gars n'était pas un serviteur des Akkad et il dira même qu'il était le sorcier. À la base, Adam pensait que c'était l'armure de Sargon qui gardait le contrôle sur son porteur. Mais cet être l'informe que ce n'est pas l'armure, c'est plutôt le masque qui contrôle le porteur. D'où le fait que lorsque Sargon apparaît, il porte toujours un masque. Et en fait, l'armure de Sargon en elle-même n'est pas vraiment une armure à part. Lorsqu'on obtient le masque de Sargon, l'armure est générée automatiquement par le masque. C'est pourquoi ce mec qui était à la base Sargon a changé de camp, parce que maintenant il n'a plus le masque. D'ailleurs, vu qu'il n'est plus contrôlé par le masque, il ira jusqu'à aider Malik. Peu après ça, alors qu'ils discutaient, ils entendirent le tonnerre s'abattre. Une autre personne venait de porter le masque de Sargon, donnant ainsi naissance à un nouveau Sargon. Il s'avère que ce nouveau Sargon, c'est Black Adam. Alors je vous entends déjà demander comment? Est-ce que vous vous rappelez du rubis se trouvant sur le front de Sargon? Je vous ai dit que ce rubis sépare le corps de l'âme, la conscience, ce qui fait que le corps reste vide. Eh bien, justement, le corps n'était pas vraiment vide puisque c'est le pouvoir de Black Adam qui est dedans. Ce qui fait que le corps de Black Adam, c'est Black Adam, sauf que ce n'est pas Adam puisque Adam est de l'autre côté. Ah, c'est compliqué cette histoire, hein. Vous aussi, vous attendez l'ouverture de Fitness Park? Non, moi je suis coach. Bon, formulons ça autrement. Le corps possédé par le masque, eh bien, c'est le pouvoir de Black Adam. Voilà, c'est beaucoup mieux dit comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et l'âme, la conscience qui est de l'autre côté, eh bien, c'est Adam en personne. Mais Adam, c'est Black Adam. Et Black Adam, c'est Adam. Bon, je commence à compliquer un peu les trucs. Oh là là! J'espère que vous avez compris parce que je recommence pas. Désormais que Black Adam est devenu Sargon, il veut en quelque sorte changer les choses. Alors il va commencer par détruire certains bâtiments mettant les gens en danger. Heureusement, Malik était là pour les sauver. Sargon va intervenir pour demander à Malik d'aller suivre Black Adam afin de l'arrêter. Le problème, c'est que l'esprit de Black Adam se trouve devant lui et l'autre n'est qu'une coquille vide, contrôlée par le masque. Adam se trouve dans un état métaphysique et l'IA de Sargon
a pris le contrôle de son corps. Désormais, son but, c'est de détruire Kahndaq. Et on demande justement à Malik d'aller arrêter cette bête de puissance. Dans cette situation, il était un peu perdu, mais voyant le danger, il va le poursuivre. Il fallait l'empêcher d'atteindre Kahndaq. Et pour être assez rapide, il est monté jusqu'à l'espace, avant de se propulser à grande vitesse dans la direction de Black Adam. D'ailleurs, ce dernier était déjà arrivé et avait commencé à causer la destruction. En l'espace d'un instant, Malik apparaît avant de lui donner un coup puissant. Bien que cela était d'une grande violence, ce n'était pas assez pour l'arrêter et les deux vont mener une bataille des plus incroyables. C'est vraiment un combat de titans. Ça soulève des blocs, détruit des immeubles et pour le vaincre, Malik va demander l'aide d'un certain Stanley, l'homme qui avait fait apparaître Ibak. Il se présentera à lui en tant qu'ami, un ami qui avait besoin de son aide. En fait, il n'avait pas vraiment besoin de sa force. Ce qu'il avait besoin, c'est de son arme. Je rappelle que ce jeune homme possède le fouet pouvant provoquer le tonnerre de Shazam. Ainsi, il va l'utiliser pour combattre Black Adam, ce qui va lui permettre de lui retirer le masque, mais aussi lui retirer les pouvoirs de Shazam. Peu après ça, il va se précipiter pour prendre le masque et quitter les lieux rapidement. Au même moment, cet événement va faire qu'Adam va récupérer son corps. Cependant, il y a un léger petit problème. Bon, en vrai, c'est un gros problème. Il a certes récupéré son corps, mais il n'a pas récupéré sa partie Black Adam. En gros, il a juste récupéré son corps et vous allez voir que son corps et ses pouvoirs ont été divisés en deux entités à part entière. Alors qu'il faisait de son mieux pour sauver des vies, son amie Jasmine va faire la rencontre d'une femme qui va lui demander ce qu'elle faisait encore là. Encore une fois, elle va faire mine de ne pas être intéressée par Black Adam, mais cette femme va lui faire comprendre qu'elle pouvait changer les choses. Soit elle accepte son destin, soit elle condamne le monde. Elle ira jusqu'à lui dire que tout cela était pour le bien de son petit ami en parlant de Malik et elle devait la suivre pour voir ce qu'elle a vu. Peu après ça, elle sera conduite à Washington, dans une ruelle où on va croiser Ishtar, qui d'ailleurs appelle un vieil homme sans abri père. Il semble que la femme qu'elle avait rencontrée lui a montré des choses et une fois arrivée, elle va tenir tête à Ishtar lorsque cette dernière lui a dit que tout ça ne la concerne pas. Elle va lui dire que si elle était vraiment l'entité de l'amour, elle devrait écouter sa proposition. Les deux vont conclure un marché et peu après ça, ils vont comme fusionner. Ishtar va se présenter à cet homme comme étant sa fille. Malik va arriver après ça et va lui demander ce qu'elle faisait. Jasmine va simplement répondre en disant qu'elle a uni ses forces avec Ishtar pour un temps limité. Quant à Adam et Black Adam, bon, ça commence à m'énerver cette histoire de séparation de corps. Retenez juste que quand je dis Black Adam, c'est le corps qui est vide et quand je dis Adam, c'est sa conscience. Mais les deux, c'est la même personne. Donc je vous disais, quant à Adam, il ne va pas vraiment reprendre son corps. D'ailleurs, il va avoir une discussion avec son corps. C'est bizarre, mais restez concentrés. Son corps lui dira que les Akkad étaient une menace qui devait être détruite. Les deux étaient d'accord à ce sujet. Ainsi, Black Adam a proposé de récupérer son héritage. En gros, de fusionner avec Adam pour n'en faire qu'un comme ils étaient au début. Mais Adam a refusé, car tout cela a commencé à le saouler. Il va demander à Black Adam de retourner jouer au roi parce qu'il en avait marre de cette vie. À cet instant, un peu surpris, Black Adam l'informe que cela était une erreur et qu'il allait le regretter. Theo était certain de son choix et quoi qu'il arrive, s'il voulait reprendre son pouvoir, eh bien il savait où trouver Black Adam. Avant de partir, il a dit à Jasmine et Ishtar que Black Adam était désormais à elle. Durant un court instant, personne ne va parler. C'est le silence total. Malik était juste à côté et ne faisait que regarder. Et la déception l'a poussé à partir sans regarder derrière lui. Quant à Adam, en partant, il va croiser des voyous qui trouvaient que sa canne était plutôt belle. Ils vont le traiter d'arabe, se moquer de lui, le rabaisser, et tout cela sous les yeux de Malik silencieux et qui ne faisait que regarder. Les injures n'étant pas suffisantes, ces hommes vont se mettre à le frapper. Et étant donné qu'il ne possède plus le pouvoir de Black Adam, eh bien maintenant il n'est qu'un simple mortel. Fou de rage, il va prononcer le mot Shazam pour pouvoir reprendre ses pouvoirs et se défendre. Mais rien ne s'est produit, aucun pouvoir. Ainsi, il
il a été battu par ses hommes. Malik n'a rien fait si ce n'est regarder. Et suite à ça, sans scrupule, il s'est retourné et est parti. Adam va passer un très mauvais moment et à la fin, il va commencer à rigoler. Cela était si bizarre que ces gens l'ont pris pour un fou. Ils ont préféré le laisser et partir. Et une fois qu'ils sont partis, il a continué de rigoler. Ce qui le faisait rire, c'est qu'à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il avait perdu son immortalité et avait eu un cadeau, son âme. Attention messieurs dames, on arrive à la fin et il y a quand même des prouesses techniques. En fait, le Black Adam possédant le pouvoir de Shazam, c'est lui mais sans son âme, sans son humanité. Quant à lui, Adam, il est bien la même personne, à savoir Black Adam, mais sans le pouvoir de Shazam. Cependant, il a gardé son âme, son humanité. Telle est la décision de Théo Adam. Ce jour-là, il s'est senti soulagé. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Bon, à la fin, ça a commencé à partir complètement en vrille. Et d'ailleurs, quand on fait un peu plus attention, j'ai vraiment l'impression que les rôles se sont inversés. Adam cherche à devenir plus humain et Malik, de son côté, avec tout ce qu'il a vécu en très peu de temps, eh bien, j'ai l'impression qu'il s'est un peu assombri. Il a commencé à développer une colère envers Black Adam. Reste à savoir si sa colère, sa rage, va se diriger vers autre chose. J'espère vraiment qu'il ne va pas devenir sombre et que, à la fin, c'était juste de la colère envers Black Adam. Parce que le voir fermer les yeux sur certaines actions comme ça et juste partir, ça me fait un peu peur. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, merci de mettre un petit like, de vous abonner et on se retrouve au prochain épisode. Prenez soin de vous et ciao tout le monde.